Bonjour à tous. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous qui suivez ces programmes de partage et de la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu fasse de sorte que les partages que nous faisons ici, les paroles que nous écoutons ici puissent prendre corps en nous, puissent devenir chères en nous, afin que nous puissions vivre les plans merveilleux qu'il a tracés pour nous. Nous puissions vivre sa parole, nous puissions vivre sa volonté, parce qu'il veut que nous puissions vivre sa volonté. Il veut que sa volonté fasse partie de nos vies. Il veut que son règne soit éternel, puissant et sans partage dans nos vies. Et il veut que le nom de Jésus soit sanctifié dans nos vies. Et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui encore le nom de Jésus sera sanctifié parmi nous. Aujourd'hui encore nous prierons en fonction de la parole de Dieu. Aujourd'hui encore nous allons renouveler notre intelligence, changer notre façon de voir les choses, adopter la manière de voir les choses de Dieu. Et aujourd'hui nous allons encore faire un pas de géant vers notre destinée de gloire. Et j'aimerais que nous prions tout en nous référant toujours à la parole de Dieu. Et je ne cesserai jamais de lui dire que Dieu m'a appelé pour que je fasse asseoir son peuple en Christ. Il m'a appelé pour que je parle de Jésus, que je fasse comprendre aux gens qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a obtenu pour toute la race humanité, la race humaine plutôt, quand il est monté à la croix, quand il a accepté de mourir à la croix pour les péchés de l'humanité. Chaque jour qui passe, je ferai de mon mieux pour faire comprendre aux enfants de Dieu la vérité sur la personne de Christ et la vérité sur ce que nous sommes devenus en lui. Le diable ne veut pas que nous sachions qui nous sommes en Jésus. Le diable ne veut pas que nous puissions comprendre ce qui s'est passé à la croix. Parce que plus nous serons ignorants, plus il sera en mesure de déployer sa puissance sur nous, à nous faire du mal, à nous empêcher. Il sera à mesure de nous empêcher de vivre la volonté de Dieu. Alors il fait de son mieux pour que les enfants de Dieu ne connaissent pas les vérités qui les concernent. Il fait de son mieux pour les dérouter. Il fait de son mieux pour insérer au niveau de l'Église les pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Il sait que si nous sommes connectés à la pensée de Dieu, si nous renouvelons notre intelligence en fonction de la pensée de Dieu, alors nous atteindrons cette dimension qui ferait que tout ce que nous aurons à dire, tout ce que nous aurons à prononcer comme parole puisse s'accomplir. Et en ce moment-là, il n'aura plus de force sur nous. Et moi, ce que je fais mieux, c'est de rêver les enfants de Dieu, de leur faire comprendre ce qui s'est passé à la croix, de leur présenter la rédemption éternelle en Jésus-Christ, la main tendue de Dieu à toute l'humanité, afin que nous puissions bénéficier de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à travers Jésus-Christ et que nous soyons complètement et totalement libérés de l'emprise du diable, complètement et totalement libérés de la puissance des ténèbres. La Bible déclare, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, le royaume qu'il a donné à son Fils, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Ce matin encore, nous allons prier. Il est essentiel que chacun de nous prie, tout en étant conscient de qui il est en Jésus-Christ. Chacun doit prier, tout en étant conscient de ce que Dieu a accompli pour lui sur la croix. Et c'est ce qui est capital, c'est ce qui est essentiel. Et hier, j'ai dit, Jésus-Christ, en priant, a répété ceci auprès du Père. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas de ce monde. Dans Jean 17. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas de ce monde. Nous qui sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des citoyens célestes. Il nous a été simplement permis de venir participer à la chair, mais nous retournons auprès de Dieu parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des citoyens célestes. Nous venons du ciel et ce monde n'a aucun pouvoir sur nous. Ce monde ne peut pas nous vaincre. Ce monde ne peut pas nous vaincre, je le déclare encore. Ce monde ne peut pas nous vaincre. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de ce monde, comme le dit la Bible. Et nous devons tous nous accrocher à la parole de Dieu. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Arridja, micro. Arridja au micro, le micro dérange.
Donc, nous devons prendre position. Parce que les combats spirituels, bien la vie spirituelle, c'est une vie qui est menée par rapport aux positions qu'on occupe. Si on ne prend pas position, alors les gens prendront position pour nous. Beaucoup de gens aujourd'hui sont victimes des combats spirituels qui se passent autour d'eux. Ils sont des victimes collatéraux, disons-le comme ça, des combats spirituels qui ne les concernaient pas. Ils sont juste retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, et ils ont subi des dégâts. Mais s'ils avaient seulement Jésus-Christ en eux, et si après avoir reçu Jésus-Christ en eux, ils avaient imprégné en eux tout ce que Dieu dit qu'ils sont devenus en Jésus-Christ, je pense qu'ils ne seraient jamais victimes de ces combats spirituels. Chaque jour qui passe, il y a des affrontements dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ces affrontements parce qu'ils n'ont pas Dieu. Mais toi et moi, nous avons Dieu. Nous avons droit de citer en Israël. Nous avons Christ. Nous participons à toutes les alliances de la promesse. Nous sommes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Nous sommes la tête, nous ne serons jamais la queue. C'est nous qui dominons et assujettissons cette terre pour la gloire de Jésus-Christ. C'est nous qui sommes la lumière qui éclaire ces mondes et les ténèbres ne peuvent pas les envahir ces mondes si nous jouons parfaitement bien notre rôle des lumières du monde. C'est nous qui sommes le sel de la terre, le seul qui est appelé à assaisonner la vie des gens. C'est de nous que coulent les sources d'eau vive, parce que nous sommes l'ecclésia du Seigneur Jésus-Christ. Les portes de séjour des morts ne peuvent pas prévaloir sur nous. C'est ce que la Bible déclare. Et je ne pense pas que Dieu était fou en disant ces choses. Dieu n'avait pas menti, il a dit la vérité. Et cette vérité contient des choses. Cette vérité, c'est une vérité spirituelle que chacun doit intérioriser. Nous sommes là pour apprendre de Dieu certaines choses, apprendre, connaître la parole de Dieu. Et il ne suffit pas seulement de connaître, de savoir plutôt, mais il faut intérioriser la parole de Dieu. Parce que la parole est une sémence, la sémence qui produit la vie, la sémence qui amène la vie sur la terre, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu parle de tous les domaines de la vie humaine. La parole de Dieu a chaque sémence. Et ces sémences concernent chaque domaine de la vie humaine. Et nous pouvons être ensémencés par la parole de Dieu et voir la vie selon cette parole se manifester dans nos vies. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare, nous sommes justifiés en Jésus-Christ et comme tel, il n'y a maintenant aucune condamnation pour nous. Et nous qui sommes justifiés, nous sommes justes devant Dieu pour toujours. Et la prière du juste est efficace aux yeux de l'Éternel. La prière du juste. Croyez-moi, la justice que Dieu nous a revêtue, dont Dieu nous a revêtu, c'est la meilleure des justices qui puisse exister. Aucun être humain n'a produit la justice équivalente à la justice que Jésus-Christ a produite quand il est venu sauver l'humanité. On peut additionner toutes les justices que les humains ont produites sur la terre, Toutes ces justices-là ne pourront jamais égaler la justice par le sang de Jésus-Christ, la justice de Jésus. Et Dieu a préféré nous imputer la justice de Jésus. Il n'y a aucun grief qui est retenu contre nous dans le tribunal de Dieu. Personne n'est pour nous condamner, personne n'est pour nous juger. Il y a un exemple que j'allais donner hier concernant la femme adultère. La Bible déclare, on a amené à Jésus une femme qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère. Ce n'était pas quelque chose qu'on ira rencontrer, non. Cette femme était bel et bien attrapée. Et ceux qui l'ont amenée, parmi ceux qui l'ont amenée à Jésus-Christ, qui demandaient à ce qu'elle soit lapidée, il y avait des témoins. Ce sont des témoins qui ont témoigné contre elle. Donc ce n'est pas une histoire inventée, mais c'était une histoire vraie parce qu'il y avait des témoins qui déposaient contre elle. Et la loi de Moïse était très simple. Une personne attrapée comme ça, une femme attrapée comme ça doit être lapidée. Donc toute cette foule-là était en droit selon la loi de Moïse,
de lapider cette femme parce qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Et il y avait des témoins. Mais Christ dit à toutes ces personnes que personne qui n'a jamais commis un seul péché lui jette la première, la pierre. Et chacun s'est examiné et chacun a compris qu'effectivement, on avait tous commis, peut-être qu'on a commis aussi le même type de péché. Alors les gens là ont commencé à se retirer un à un, jusqu'à ce qu'il n'y avait plus personne devant la femme. Donc il n'y avait plus que Jésus, qui c'est la femme qui était restée à cet endroit-là. Et des disciples, bien sûr. Alors le Seigneur pose la question à la femme, où sont toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui étaient condamnées? La femme répond, ces personnes sont parties. Il dit, ok, toi aussi, moi aussi je ne te condamne pas, va et ne pêche point. Ça illustre ce qui s'est passé au fait. Parce que la loi, c'est l'ancienne alliance. L'alliance des condamnations. L'alliance sous laquelle tout le monde doit être condamné. Et personne ne peut être justifié. Dieu ne justifie jamais sans avoir puni les péchés. Alors pour être condamné, il faut qu'il y ait quelqu'un nécessairement qui meurt à ta place pour soit délivré de ton péché. Et cette femme a été prise en flagrant délit. La loi, l'ancienne alliance demandait à ce qu'elle soit lapidée. Ça, c'est la pensée de l'ancienne alliance. Ça, c'est l'économie, l'administration de l'ancienne alliance. Donc, la loi demandait à ce que la femme soit tuée par lapidation. Et surtout qu'il y avait des témoins. Ce n'est pas une rumeur, c'est quelque chose que les gens ont vu. On l'a attrapé. Bien sûr, il y avait quelqu'un d'autre, mais la personne là, on ne l'a pas amené. On n'a amené que la femme. Vous vous rendez compte? Mais Christ ayant venu pour nous faire entrer dans la nouvelle alliance, il a fait de sorte que la femme ne soit pas condamnée. Parce que c'est de la nouvelle alliance que le péché doit être ôté. Et Christ a été, en fait, on a mis Christ dans une position où il devait que parler en termes de ce qu'il est venu accomplir pour l'humanité. Il est venu pour ôter les péchés du monde. Quand l'ancienne alliance condamne la femme à la destruction, quand l'ancienne alliance a même des témoins qui déposent contre la femme, mais dans la nouvelle alliance, il n'y a aucun témoin qui puisse déposer contre nous. Parce que la Bible est claire. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Les témoins, quand bien il peut se trouver là, mais son témoignage n'a plus de puissance, comme c'était le cas avec cette femme devant Jésus-Christ. Le témoignage était vrai. On l'a attrapé en flagrant délit d'adultère. C'était vrai. Ce n'était pas des choses imaginées. C'était la vérité. Il y avait des témoins. Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de témoins. Parce que Dieu a décidé un jour, selon les pensées de sa propre volonté, il n'a demandé conseil ni à un ange, ni à qui que ce soit. Selon les conseils de sa propre volonté, il a décidé de faire de toi son enfant en t'imputant la justice de Jésus-Christ, en te lavant avec le sang de Jésus et en te présentant, en faisant de sorte qu'à ses yeux, tu sois saint, irrépréhensible et sans reproche, une fois pour toutes et pour toujours. C'est Dieu qui a travaillé. C'est Dieu. C'est lui qui a travaillé. Et cet exemple nous fait voir que non, les condamnations de l'ancienne alliance n'existent plus dans la nouvelle alliance. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ce Jésus-Christ. Le diable qui était en même temps l'accusateur et le témoin, parce qu'il voyait comment les gens péchaient. Il vient, il t'incite à pécher, et dès que tu pêches, il court vite devant Dieu pour aller t'accuser. Voilà, il a péché. Dieu est juste qu'il est, il ne pouvait pas faire autrement que te condamner, parce que lui aussi voyait que tu avais péché. Mais Dieu a ôté au diable non seulement la possibilité d'accuser les gens, mais la possibilité même de déposer contre nous, de témoigner contre les mal qu'il voit en nous. Selon les côtés adamiques que nous avons. Vous vous rendez compte? Les jours où les enfants de Dieu comprennent ces choses, ça n'est fini du diable. Il ne saura plus jamais les culpabiliser. Il ne saura plus jamais les paralyser intérieurement. Les gens là vivront leur vie dans la liberté totale par rapport à la loi, liberté totale par rapport au diable, liberté totale par rapport aux préjugés, aux condamnations du diable. Et ces gens-là vont libérer la foi extraordinaire pour la gloire du nom de Jésus. Et tu es parmi ces gens-là que Dieu a pardonné, ces gens-là que Dieu a acquittés, ces gens-là à qui Dieu a imputé la justice. Mon frère, ma soeur,
Beaucoup de pasteurs n'aiment pas le dire parce qu'ils se disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a un risque quand on dit ces choses aux enfants de Dieu qu'ils trouvent une occasion pour pécher volontairement. Donc cette liberté sera transformée en libertinage, d'où il ne faut pas dire ce genre de choses. Quand je fais la théologie, c'est ce qu'on nous a dit. On ne veut pas dire ces choses parce qu'on ne veut pas créer un désordre, un libertinage. Mais ce n'est pas ça le langage de Dieu, ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Quand l'homme dit toute vérité n'est pas bonne à dire, Dieu dit au contraire que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je dis toujours à ces gens-là, je dis la Bible a déjà donné la réponse à vos inquiétudes. Comme quoi, si on dit la vérité sur la rédemption éternelle aux enfants de Dieu, ils vont retomber dans les péchés. C'est faux. La parole de Dieu est comme l'eau qui arrose les plantes qu'il y a sur la terre. C'est comme ça que la Bible présente la parole de Dieu. Et ces plantes qui reçoivent, ou bien ces semences qui reçoivent l'eau de vie, qui est la parole de Dieu, sont censées porter du fruit, produire du fruit, les fruits escomptés. Mais dès lors que la sémence qui a reçu la vie, l'eau de vie, au lieu de porter le fruit escompté, mais la sémence porte les épines. Que dit la Bible? Il ne reste plus rien à faire pour cette sémence-là. On prend la sémence, on la jette au feu. On n'essaie pas de modeler cette sémence. On n'essaie pas de travailler, de soigner cette sémence afin qu'elle puisse produire le fruit. Non, 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 non. La Bible déclare, il ne reste plus qu'à prendre cette sémence, à la jeter au feu. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils écoutent la parole de Dieu, cette parole est une odeur de mort, de la mort pour eux. Il y a certaines autres personnes, quand ils écoutent la parole de Dieu, cette parole est une odeur de la vie. L'apôtre Paul dit, nous dégageons deux odeurs, les prédicateurs de l'évangile. L'odeur de la vie pour ceux qui sont sauvés et l'odeur de la mort pour ceux qui périssent. La parole est une épée à deux tranchants. Ça peut blesser ceux qui périssent et sauver en même temps ceux qui doivent être sauvés. Toi et moi, nous ne savons pas qui doivent être sauvés, qui ne doivent pas être sauvés. Parce que Dieu voit clairement qui sont la bonne sémence et qui sont livrés. Ouais, il voit clairement, mais nous ne voyons pas. Alors, quand l'eau de la parole tombe sur la bonne sémence, elle produit du fruit, le fruit escompté. Mais quand elle tombe sur la mauvaise sémence, le problème, ce n'est pas l'eau. Le problème, c'est que la sémence là est mauvaise. On l'a appelée ivrée. Alors, il ne reste plus qu'à prendre ça, à jeter. Le sort de l'ivrée, c'est qu'elle sera jetée dans le feu éternel. L'ivrée n'entrera jamais dans le royaume des cieux. Et quand nous considérons les explications que le Seigneur a données par rapport à la parabole de la bonne sémence et de l'ivraie, c'est le Seigneur qui le dit. Hein. Il y a beaucoup de gens qui discutent. Au lieu de vouloir comprendre la pensée du Seigneur, étudier pour comprendre pourquoi le Seigneur a dit ça, si ça suscite des questions, les gens discutent, disent non, ça ne peut pas se faire. Le Seigneur a dit, l'ivraie là, ce sont des hommes que le diable a placés sur la terre. La bonne sémence, ce sont des hommes que moi j'ai placés sur la terre. La moisson, c'est la fin du monde. Les serviteurs là sont des anges. À la fin du monde, de la même manière qu'on recueille toute la bonne sémence qui a produit du fruit, on prend le fruit de la bonne sémence, on met ça dans les greniers, et on prend la mauvaise sémence, les herbes, l'ivraie, on les jette au feu. C'est ce qui se passera au dernier jour. On prendra les gens que moi j'ai placés sur la terre, on les amènera vers moi. Mais tous ceux que moi je n'ai pas placés sur la terre iront au feu éternel. C'est Jésus qui l'a dit. C'est le Seigneur qui l'a dit. Et ce genre de personnes-là, la parole produit la mort. Alors, si l'eau de la parole t'arrose et te pousse au libertinage, t'écarte de Dieu, tu n'es pas des nôtres. L'apôtre Jean dit ceci. Vous avez entendu parler de l'Antichrist. L'Antichrist qui doit venir. Mais je vous dis que les Antichrists sont devenus nombreux aujourd'hui. Les gens qui s'opposent à Christ. Et écoutez ce qu'il dit. Ils étaient avec nous. Ils n'étaient pas des nôtres. Ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Nous c'est qui? C'est nous qui sommes l'Église. Et ces gens-là étaient avec nous. Ils sortent du milieu de l'Église. Mais ils n'étaient pas de nôtres. Parce que s'ils étaient de nôtres, ils seraient restés avec nous. C'est ce que dit l'apôtre Jean.
poussés par le Saint-Esprit. Mais le simple fait qu'ils nous quittent prouve qu'ils n'étaient pas des nôtres. Ils ont été avec nous. Il y en a qui sont devenus pasteurs. Il y en a qui sont devenus apôtres. J'ai vu une image où un pasteur s'est converti. Il est devenu musulman. Je me suis dit, il n'était pas des nôtres. Il n'y a pas à discuter. Parce que Christ dit ceci, je connais mes brebis et elles me suivent. Elles entendent ma voix et me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Vous entendez ce qu'il dit? Je leur donne la vie éternelle. Et je les tiens dans ma main, et personne ne pourra les ravir de ma main. Et puis il ajoute, aucune d'entre elles ne périra. Et je me pose la question de savoir tous ceux qui disent, voilà un enfant de Dieu peut perdre son salut. Un enfant de Dieu né de nouveau peut perdre son salut. Alors que le Seigneur Jésus déclare solennellement que je tiens mes brebis dans ma main, personne ne peut les ravir de ma main, et en plus, aucune d'entre elles ne périra. J'en dis. Et je me pose la question de savoir comment les gens peuvent avoir cette idée-là que les enfants ne peuvent perdre leur salut. Comment? Et il en parle quand il parle du chapitre, le chapitre des loups ravisseurs. Je suis les bons bergers, les bons bergers, les bons bergers. Je ne suis pas un mercenaire qu'on a engagé juste pour protéger, garder le troupeau. Une fois que les loups arrivent, celui qui a été engagé puisqu'il n'est pas en peine de brebis, il fuit, il laisse les brebis seules et les loups ravagent le troupeau. Mais ce n'est pas le cas avec moi. Moi, je suis les bons bergers, les propriétaires de brebis. Je donne ma vie. Écoutez ce qu'il dit. Je donne ma vie. Il n'a pas donné sa vie seulement pour sauver, mais je donne ma vie pour protéger mes brebis. Cela veut dire quoi? Si Christ peut perdre une seule de ses brebis, c'est que sa mort était vaine. Parce qu'il a donné sa vie non seulement pour sauver ses brebis, mais pour les protéger des loups ravisseurs. Qui sont les loups ravisseurs? C'est les diables et tous ceux qui travaillent pour son compte. Ils peuvent préparer des projets, élaborer des projets contre les enfants. Ça ne tiendra pas parce que celui qui garde les brebis, c'est les bons bergers. Et les brebis là écoutent la voix du bon berger. C'est les bons bergers qui cherchent le vert pâturage. C'est les bons bergers qui les amènent vers des eaux paisibles, comme dit le roi David. L'Éternel est mon bon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les verts pâturages. Il restaure mon âme. C'est lui qui fait ce travail-là. D'où vient que les enfants de Dieu puissent perdre leur salut? Je ne sais pas où les gens trouvent cela. Et dans Jean 17, on a vu, le Seigneur a prié. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de le préserver du malin. Est-ce qu'il a été exaucé par le Père ou pas? Et je dis toujours aux gens, si tu ne crois même pas à ta propre, si toi tu n'as pas la foi, mais crois même à la prière du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne crois pas à ta propre prière, crois seulement à la prière du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a prié pour toi. Il a dit, Père, je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de le préserver du malin. Et la Bible déclare, il a été exaucé. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, parce que moi, je n'écoute que lui. Et puisque le Seigneur a été exaucé, dites-moi, par quel mécanisme le diable pourrait arracher les brebis du Seigneur dans sa main? Et puis il a encore ajouté, le Père est plus grand que moi. Ce que le Père tient dans sa main, personne ne peut. Vous vous rendez compte? Si quelqu'un écoute l'évangile de paix, l'évangile du salut, l'eau de la vie, et que cette eau-là tombe sur lui, et que cette eau produit des épines, il ne nous appartient pas, il n'est pas de nôtre. Et le Seigneur avait tendance à séparer l'ivraie avec la bonne semence depuis qu'il exerçait le ministère. Il y a quelqu'un qui n'a pas éteint son micro. S'il vous plaît, éteignez vos micros, ça dérange vraiment. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Irène, tantine Irène Belong, éteins ton micro. Didier Ndeza, éteignez aussi ton micro, s'il vous plaît. Éteignez vos micros. Alors, tout son ministère, il a su séparer les loups, en fait, les boucs avec les agneaux. Il a su séparer. Il arrivait de temps en temps où le Seigneur disait des choses qui divisaient la foule. Il libère la vérité, mais la vérité divise la foule. Une partie de la foule croit en cette vérité, une autre rejette la vérité. Aujourd'hui, les pasteurs veulent avoir tout le monde dans leur église. Tout le monde dans son église, plutôt. Le pasteur veut avoir tout le monde dans son église. Et les chacals, tout le monde, et ces gens-là sont venus polluer l'église. Ils ne savent pas donner un message qui puisse séparer les brebis.
Est-ce que vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît? S'il vous plaît, éteignez vos micros. Ça dérange vraiment. S'il vous plaît. Vous voyez? Il séparait les gens. Je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mange mon chair et boit de mon sang est propre au royaume. Celui qui ne le fait pas n'est pas propre au royaume. Ces jours-là, ils étaient 72 disciples. 60 sont partis, il n'y a que 12 qui sont restés. Il a dit des choses tellement fortes que les autres sont partis. Ils ont dit, on va manger encore sa chair. Mais ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est l'occultisme. Autant partir qu'il reste avec lui. Et il tourne vers les 12 pour les demander, mais vous êtes restés pourquoi? Partez vous aussi. Et Pierre, toujours Pierre, parle la parole pour dire, Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie, les paroles qui donnent la vie. Ah bon? Comment les 60 ont vu en ces paroles la mort, mais vous voyez la vie dedans? Parce que les 12 là étaient là pour un but précis. En fait, ils étaient à 11, mais il y en a un 12e que le Seigneur a pris sciemment parce qu'il devait accomplir une mission. Parce qu'il dira plus tard, n'est-ce pas moi qui vous ai tout choisi? N'est-ce pas moi qui vous ai tout choisi? Mais l'un de vous est un démon. Vous vous rendez compte? Mon frère, ma soeur, tu occupes une position. Tout cela, je le dis parce que je vais te faire comprendre que tu occupes une position au cœur de Dieu et tu es dans les dispositifs. Tu as été placé sur la terre dans un dispositif qui permet à ce que le royaume de Dieu puisse déployer ses effets dans ton entourage, dans ta famille, à travers toi. Tu es le dispositif de Dieu pour ta famille. Tu es l'instrument de Dieu pour ton entourage. Alors, prier veut dire quoi aussi? Prier veut dire en fait, faire de sorte que l'atmosphère d'ici tombe sur la terre, tombe dans notre entourage, tombe dans notre famille. C'est nous qui faisons que l'atmosphère du ciel, là où il n'y a ni maladie, ni échec, ni ténèbres, que cette atmosphère tombe sur nos vies, tombe sur nos familles. C'est nous qui sommes les agents de Dieu. Je te dis ces choses afin que tu saches que tu es un agent du ciel. Tu as été envoyé en mission sur la terre afin de veiller à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. Et Dieu t'a donné une bouche. Il a donné l'identité. Il t'a couvert de l'ombre de sa main afin que tu pries. Prier, c'est changer les choses. Prier, ce n'est pas seulement demander des choses à Dieu, mais prier, c'est agir. Agir au nom de Dieu. Agir comme représentant de Dieu. C'est Élie qui décide de punir les 850 prophètes. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. C'est Élie qui a décidé. Parce qu'il était un instrument dans les dispositifs de Dieu pour exécuter ses desseins. Comment les gens sauront que Dieu existe? Comment les gens connaîtront l'amour de Dieu? Comment les gens connaîtront la puissance de Dieu si ce n'est à travers toi? Et ce matin, je veux que tu pries encore. Je veux que nous prions encore en prenant conscience de ce que nous sommes. Nous sommes des esprits. Il a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes des esprits. Si tu es né de nouveau, tu es un esprit connecté au Saint-Esprit. Et cet esprit parle et change les choses. Tant que les choses ne sont pas changées, tu continues à déclarer jusqu'à ce que les choses changent. Tu es déterminé à faire de sorte que les réalités de la parole de Dieu soient tes réalités. Tu trouves dans ce monde, il y a plusieurs réalités, mais c'est nous qui assurons nous assurons que la réalité de la parole de Dieu soit notre réalité. Je n'accepte pas qu'il y ait des maladies répétitives dans ma famille. Je n'accepte pas la pauvreté dans ma famille. Je n'accepte pas le lien. Je n'accepte pas la domination du diable. Pourquoi? Parce qu'il m'a été donné l'autorité d'imposer la volonté de Dieu. Et il faut que nous commencions à voir les choses telles qu'elles se présentent dans le monde spirituel. Parce que Satan n'a aucun pouvoir sur le monde physique, sinon à travers les gens avec qui il collabore, les gens qui travaillent pour son compte. Si aujourd'hui nous parvenons à faire accepter le monde entier, tout être humain sur la terre, Jésus-Christ, Satan perd tout contact sur la terre. Il agit parce qu'il a des contacts sur la terre et nous devons nous comprendre que ces contacts-là, chaque matin quand ils se réveillent, ils savent qu'ils sont en mission.
mission de jeter les mauvais sorts. Ils circulent sur le chemin, tous ces contacts-là, quand ils passent, ils trouvent qu'il y a quelqu'un qui vit heureux, ils libèrent des paroles contre la personne. C'est ce qu'ils font tout le temps. Ils sont en train d'appeler le ténèbre dans ces mondes. Et ils sont en mission. Ils savent qu'ils sont en mission. Mais les enfants de Dieu sont rares à savoir qu'ils sont en mission. Ils sont plus dans l'attente de Dieu qui doit travailler pour eux, Dieu qui doit descendre du ciel pour travailler pour eux. On les a plus bourrés les paroles qui parlent de leur état adamique. Pécheur, tu es incapable, tu ne peux rien faire. Les démons sont plus forts que toi. Satan fait des projets contre toi. Et moi, je me pose la question de savoir, Satan sait faire des projets mieux que Dieu? Satan sait mieux faire des projets que Dieu? Non, jamais. Mais on a trop parlé de Satan. Il est temps que nous parlons de Jésus. Celui qui a vaincu les mondes. Celui qui a versé de son sang. Celui qui nous libère. Et quand tu écoutes ce genre de paroles, ça booste ta foi. Ça crée en toi un enthousiasme terrible. Ça te fait voir des possibilités pour aller de l'avant. Ce genre de paroles édifie ta foi. Tu sens une force en toi. Tu sens que c'est possible que tu atteignes tes objectifs. C'est possible que ce comportement-là du péché puisse tomber. C'est possible que tu sens la possibilité. Pourquoi? Parce que Christ vient donner la possibilité. Aux faibles, il a donné la force. Aux gens aux gens défaillants, il a donné la vigueur. Il a toujours été comme ça. Celui qui vient relever les opprimés. Les lepreux ont été purifiés par lui. Il est comme ça, c'est Jésus, il est comme ça, il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous délivrer, il est venu pour nous repositionner là où Dieu veut que nous soyons. Et crois-moi, depuis le jour où tu es né de nouveau, tu as été repositionné. Il ne te reste plus qu'à prendre conscience chaque jour. Je te parle pour te faire prendre conscience. Est-ce qu'on peut prier ce matin comme des gens qui connaissent qui ils sont? La Bible déclare ceci, chaque matin Dieu renouvelle sa bonté. Personne ne lui a demandé, hein. Une fois que les matins se pointent à l'horizon, Dieu déjà renouvelle sa bonté. Tu n'es même pas réveillé. Tu dors encore. Il y a encore des gens qui dorment, mais ils ne savent pas que Dieu a déjà renouvelé sa bonté sans qu'on lui ait demandé quelque chose. C'est sa nature. Pourquoi il renouvelle sa bonté pour nous? Parce qu'il veut nous donner la possibilité de réussir encore. Il n'en a pas encore fini avec nous. Il y a encore des choses qu'il veut faire avec nous. Il sait qu'hier, il y a des gens qui ont été découragés, qui ont rencontré des problèmes difficiles, des situations difficiles, qui les ont un peu affaiblis intérieurement. Mais les matins, il te renouvelle sa bonté parce qu'il veut que tu sois au point. Il crée une atmosphère spirituelle pour toi qui permet à ce que tu puisses réussir là où tu as échoué hier. Tu puisses aller de l'avant, tu puisses déplacer cette montagne-là qui résistait. Que ces Goliath-là qui crient pendant 40 jours. Ces problèmes-là qui est là devant toi, qui n'arrivent pas à partir. Ces problèmes-là qui te rongent, qui te parlent chaque jour, qui te découragent. Quand tu penses à la chose, tu es découragé. Tu vas aller prier, tu sens la faiblesse t'envahir parce que tu as pensé à la chose. Ces Goliath-là qui te parlent, il peut tomber encore aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu t'a renouvelé sa bonté. Il peut tomber. Tu es celui sur qui il a été déclaré. On a posé la question à la montagne. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel. Mais aujourd'hui, Zorobabel n'est pas là. Toi, tu es dans une alliance plus parfaite que l'alliance de Zorobabel. On pose la question aujourd'hui à la montagne. Qui es-tu devant celui qui est né de nouveau? Que tu le veuilles ou pas, tu seras déplacé. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Par le Saint-Esprit qui est en nous, tu seras déplacé. La montagne, tu ne peux pas résister. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à bénir Dieu? Seigneur, merci parce que je suis ce que tu dis que je suis. Dis à Dieu, merci parce que tu m'as lavé par ton sang. Ce matin, je suis conscient que l'ordre a été donné à tout l'univers de travailler en fonction de la destinée que tu m'as préparée avant la fondation du monde. Le soleil est sorti pour exécuter les tâches que Dieu lui a assignées par rapport à ta destinée, par rapport à la destinée de ta famille. Il faut que chacun nous s'imprègne de ces pensées bibliques. Et quand ces pensées auront suffisamment pénétré notre homme intérieur, nous commencerons à agir, nous commencerons à parler, nous commencerons à voir les choses, à imaginer les choses selon la parole de Dieu. Et c'est alors que nous devenons efficaces comme instrument que Dieu utilise. Élève ta voix, commence à bénir Dieu. Bénis Dieu parce que tu es un enfant de Dieu, lavé par le sang de Dieu, tu es irréprochable. Bénis Dieu parce qu'il est Dieu. Nous, ce matin, nous ne reconnaissons pas 2, 3, 4 dieux. Nous reconnaissons qu'un seul Dieu, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, le seul qui est venu, qui est né miraculeusement, le seul qui est mort, qui est resté, qui a vaincu la mort. C'est celui-là que nous adorons. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Les gens peuvent se nommer Jésus-Christ, mais il n'y en a pas deux qui sont nés miraculeusement, sans contact entre l'homme et la femme. Il y a
qu'une seule personne qu'on appelle Jésus qui est né ainsi. Et c'est de lui qu'il s'agit ici. C'est de lui que nous parlons et c'est lui que nous reconnaissons comme notre Seigneur et Sauveur, comme notre Dieu. Et c'est lui que nous célébrons et nous élevons son nom ce matin. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus ce matin? Est-ce que tu peux proclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux élever ta voix? J'aimerais vraiment que nous élevons notre voix pour empêcher à la personne qui est en train de ronfler de nous déranger. Élève ta voix, allume ton micro et commençons à prier au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Jésus, 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 Jésus. C'est toi que nous élevons encore ce matin. Quand nous proclamons ton nom, tout genou fléchit au ciel, sur la terre, sur la terre. À la mention de ton nom, les problèmes perdent leur force, perdent leur efficacité. À la mention de ton nom, les complots sont déjoués. À la mention de ton nom, c'est la lumière est propagée. À la mention de ton nom, les stratégies du diable sont détruites. À la mention de ton nom, le Saint-Esprit agit avec efficacité. Ce matin, nous proclamons Jésus. Nous proclamons Yeshua dans nos maisons, dans nos familles. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas un autre chef, il n'y a pas un autre souverain à part toi que nous proclamons dans nos maisons, toi que nous proclamons dans nos vies. Yeshua HaMashiach. Je suis dans la joie de citer ton nom. Je suis dans la joie de proclamer ton nom. Parce que je sais qu'à la mention de ton nom, les problèmes trouvent des sauts. Les Akanaza Sapaya. Yeshua, 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 Yeshua HaMashiach, Yeshua, Jésus. Oh, nous te bénissons parce que c'est toi que nous reconnaissons comme Seigneur et Sauveur. Et nous proclamons très haut, nous déclarons à la face du monde, nous déclarons dans les mondes des ténèbres, nous déclarons dans les mondes des lumières, nous déclarons dans les mondes invisibles, tout comme dans les mondes visibles, que Yeshua est Dieu, Yeshua est Seigneur, Yeshua est notre Sauveur, Yeshua est notre bon berger, Yeshua HaMashiach. Nous te proclamons, Yeshua. C'est toi que nous élevons, c'est toi que nous reconnaissons. Nos vies sont tenues par ta main. Personne ne peut nous ravir de ta main. Tu es notre bon berger, tu es le sauveur de l'humanité. Ton nom sauve, ton nom guérit, ton nom libère. Et ce matin, en le disant, en proclamant la liberté en ton nom, les chaînes de certaines personnes sont en train de te briser. Dans mon quartier, dans mon avenir, dans mon environnement, les chaînes déjà, même ceux qui ne sont pas ensemble avec nous en prière. Alors, rien que parce qu'il y a une parole qui sort de ma bouche, proclamant Yeshua, les chaînes sont brisées, les portes de bénédiction sont ouvertes et nous avons été dotés de la capacité d'y entrer et de recevoir, d'épouser tout ce que nous avons besoin. Yeshua, nous te proclamons. Yeshua, nous te célébrons. Yeshua, tu es Dieu. Tu nous tiens dans ta main. Tu ne t'es pas fatigué de nous. Tu ne t'es pas lassé de nous. Tu es Dieu, tu es avec nous. Tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu es toujours avec nous. Tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne nous laisseras jamais. Voilà pourquoi j'ose croire que la semaine d'aujourd'hui est bénie. Pourquoi? Voilà pourquoi j'ose croire qu'aujourd'hui je ferai encore des exploits. Aujourd'hui, les montagnes doivent encore se déplacer parce que tu es à moi. Aujourd'hui encore, Seigneur, la mer rouge peut se séparer parce que tu as renouvelé ta bonté pour moi. Aujourd'hui, les situations compliquées, les situations qui ne confessent pas Jésus-Christ peuvent disparaître encore parce que nous comptons sur Yeshua. Tu nous as établis sur la terre comme des justes, comme tes instruments qui adorent ton nom, qui t'élèvent et en t'adorant, tu déploies ta puissance. En t'élevant, tu déploies ta puissance, ton autorité. Tu libères les captifs, tu détruis les œuvres des ténèbres. Tu es le feu dévorant qui consume les œuvres des ténèbres. Et tu as fait de nous des flammes de feu dévorante qui consument les œuvres des ténèbres. Et je te bénis parce que la journée d'aujourd'hui, nous serons en train de consumer les œuvres des ténèbres. La journée d'aujourd'hui, partout, nous serons en train de détruire les œuvres des ténèbres parce que tu es à nous. Yeshua HaMashiach, le sang que tu as versé nous a sanctifiés. Le sang que tu as versé nous a lavés. Nous sommes vus saints, irrépréhensibles et sans reproche par le Père à cause de ton sang. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Ce matin, c'est ton sang qui nous accompagne. Ce matin, c'est le pacte de Golgotha qui part. C'est le pacte de Golgotha qui agit. Ce matin, c'est l'alliance des alliances. Nos vies sont construites sur l'alliance de Golgotha. Cette alliance dans laquelle il n'y a aucune
condamnation contre nous. Il n'y a aucun grief qui est retenu contre nous dans le tribunal de Dieu. Cette alliance de liberté par rapport au péché, liberté par rapport à l'iniquité, liberté par rapport aux ténèbres, liberté par rapport au diable, liberté par rapport à la mort, liberté par rapport à la maladie, liberté par rapport aux échecs, liberté par rapport aux malédictions. Cette alliance qui nous a lavé, cette alliance par laquelle le sang de Jésus-Christ nous a lavé, nous a purifié et a ôté les péchés. Nous te bénissons. Aujourd'hui, c'est nous qui réussissons. Aujourd'hui, c'est nous qui allons de l'avant. Aujourd'hui, c'est nous qui progressons. Aujourd'hui, c'est nous qui faisons des exploits. Parce qu'il a été décrété que c'est nous qui ferons des exploits. C'est nous qui faisons des exploits à cause de l'œuvre que tu as. Merci parce que quand nous prions encore, alors nous libérons encore des mystères, des sources d'eau vive se répandent autour de nous. Il y a changement dans ma famille, il y a changement dans mon entourage, changement positif. Ma famille prend la couleur de ta parole. Mon entourage prend la couleur de ta parole. Ma maison, mon foyer prend la couleur de ta parole à cause, Rassapra, du sang qui a été versé sur la croix. Le sang de Yeshua, Rassapra, Gatoroma, Shilele, Shekelia, le Maazazakata, Sazrabata, Rabazezele, le Mekema, Zakaraba, Shapataraba, Shekelia, le son Narata, Zezesi, et Sakola, Lekeme, Jebeketarami, Zakayasha. Père, je te bénis pour le sang de la victoire, le sang de la victoire, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, ce sang-là. Agir encore efficacement aujourd'hui, agir dans la journée de Jésus, partout nous passerons, ton sang nous accompagne parce que nous participons à l'aspersion du sang de Jésus. Ma famille tout entière participe à l'aspersion du sang de Jésus. Tous ceux qui me suivent à travers ces programmes participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de Erasoma Garata Sasaria Bachelele nous a affranchis de la loi du péché, de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Je proclame cela ce matin. Je proclame cela ce matin. Je déclare cela ce matin. J'établis encore au Lima Aza Sakabaya Rando Zasa Sabarabashilele. Ma bouche parle, ma bouche appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Je proclame la paix de Dieu, la paix de Christ, la paix qui surpasse toute intelligence dans l'église corps de Christ à travers le monde, dans l'église corps de Christ, dans l'église, dans mon église locale, dans ma famille, dans mon entourage, dans ma nation. Nous imposons la paix de Yeshua qui surpasse toute intelligence, la paix qui permet la croissance, la paix qui permet les progrès, la paix qui permet l'émancipation, l'élévation. Nous établissons la paix dans nos maisons. Pas de troubles chez nous, pas de troubles au nom de Yeshua, pas de désordre. Nous établissons l'ordre, nous établissons la paix. Eraso magasa saya rekebesheni. Likatona zezazaza sabaya shakataraba seberia. J'ordonne à la paix de se manifester, que les tempêtes se calment et se taisent maintenant au nom de Jésus. Les montagnes sont déplacées, le chemin est balisé. Les orasapa karaba turba, un nouveau chemin frayé pour nous afin que nous atteignions notre destin de gloire. Raso marakeje shekele bebele sasasaya raonda kebaya. Je décrète et je déclare la conscience de notre identité, la conscience de notre nature en Jésus-Christ, la conscience de notre citoyenneté céleste, que cette conscience envahisse chacun de nous. Rasamagoto rosa sakalabala shilele. Et ratona zazazazaza kibababasha bababalaja. La journée d'aujourd'hui est bénie, elle est glorieuse pour nous. Tous ceux qui complotent contre ton plan de vie tombent. Au nom de Jésus, je proclame leur chute. Leurs œuvres sont détruites au nom de Jésus. J'établis l'œuvre de la rédemption éternelle dans ma famille. La rédemption éternelle par le sang de Jésus. La rédemption éternelle par le sang versé à la croix. Le sang de Yeshua. J'établis l'œuvre de la rédemption dans mon entourage. J'établis l'œuvre de la rédemption éternelle de Jésus-Christ dans ma famille, dans mon foyer, dans ma maison, dans ma nation.
RDC. J'établis l'œuvre de la rédemption éternelle en Jésus-Christ. Dans l'église corps de Christ, j'établis au Rasama Garasa Seketerebe Shalala. La Otame de Kamaza Satara Pachokete Bebeleshia. Nous sommes en bonne santé par tes mères précieuses. Nous sommes la tête, nous ne serons jamais la queue. La queue, on nous verra la guerre, on ne nous vaincra jamais. Tout temps forgé contre nous est sans effet. Toute langue qui se lève en contre nous, c'est nous qui la condamnons. Nous marchons sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Ora Samara Keto Dadadara Chapakali et les Essia. No Sapakara Dadadada. Les Meshopatana Gezazi Sabaya. O les Gemo Gadanana Zasake Babashaya. Le Kato Aze Seki. Ni Mayata la Koza Sabaya Chetedeleki. Et l'Omaza Sabaya Garachatana. Je proclame la vie. La vie abondante. Je décrète la vie. J'établis la vie. Ce matin, nous vivons. Nous vivons par la vie abondante. Les microbes de ce monde ne peuvent rien contre nous. Les épidémies ne peuvent absolument rien contre nous. Les calculs des politiciens, les calculs des occultistes, les calculs de ceux qui pensent tenir ce monde entre leurs mains, leurs calculs maléfiques, les calculs pour mettre, pour répandre les ténèbres sur la terre ne nous concernent pas au nom de Jésus. Ce matin encore, je déclare, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à mon côté. Je ne serai pas atteint et moi et les miens nous ne serons pas atteints. De loin seulement, nous verrons la rétribution des méchants. Je proclame une atmosphère d'inspiration venant du Saint-Esprit. Je vis dans une atmosphère d'inspiration, une atmosphère de connexion avec le Saint-Esprit. Mes pensées ne sont pas connectées avec ce monde. J'ordonne à mes pensées d'être connectées avec le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Toute pensée négative, je la rends captive à l'obéissance à Christ. Je renverse les forteresses, les pensées forteresses de Satan. Et je rends toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Mes pensées doivent être conformes à la parole de Dieu. Mes pensées doivent Orasa Magara Sopra Tatara Shelele. Les nez Ezakato Machalala. Je ne permets pas à mon corps de marcher en contradiction avec la parole de Dieu. Je ne permets pas à mon âme d'accepter n'importe quoi qui ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. N'importe quel enseignement qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. Je n'accepte pas. Je ne permets pas à mon âme de se laisser berner, de se laisser bourrer par les paroles qui ne viennent pas de l'Éternel. Toute parole qui ne vient pas de Dieu ne pénètre pas mon âme, ne pénètre pas mon esprit, ne pénètre pas ma pensée. Au nom puissant de Jésus, mes pensées sont devenues imperméables aux pensées futiles, aux pensées de désordre, aux pensées futiles qui viennent du diable. Il n'y a que les pensées de Dieu qui pénètrent, parce que tu avais promis au Père que tu mettras un cœur de chair à nous après avoir ôté le cœur de pierre. Un cœur qui est réceptif à ta parole, un cœur qui reçoit ta parole, un cœur qui reçoit, qui garde ta parole. Et cette parole produit son fruit. Ce matin, je fonctionne en accord avec le ciel, en accord avec le royaume de Dieu. Ce matin, les aspirations de mon corps cadrent avec le royaume de Dieu, les desseins du royaume. Ce matin, je déclare, la journée d'aujourd'hui, mes pensées sont tournées vers Yeshua. Mes pensées sont conformes aux aspirations du cœur de Dieu pour le moment. Au nom puissant de Yeshua, je décrète et je déclare, mes pensées sont conformes à la pensée de Dieu pour ces moments-ci, pour ces temps-ci, pour ces jours-ci, pour cette génération. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, je ne peux pas manquer le mouvement du Saint-Esprit dans ma génération. Je ne peux pas manquer le vent du Saint-Esprit dans ma génération. Tous les mouvements du Saint-Esprit me sont communiqués et je prends plaisir, Seigneur, à m'y conformer. Au nom puissant de Jésus, ma femme est bénie, mes enfants sont bénis. Au nom puissant de Jésus, sa famille élargie est bénie, ma famille élargie est bénie. Au nom puissant de Jésus, nos amis et connaissances sont bénis. Au nom puissant de Jésus, notre environnement est béni. Au nom puissant de Yeshua, la alta cause, nous réussissons miraculeusement. Et les gens se posent la question de savoir comment vous parvenez à le faire. Et nous
nous leur expliquons que c'est Yeshua qui habite en nous qui fait ces choses. Nous prospérons à tous égards. Nos besoins sont comblés au nom puissant de Yeshua Mashiach. Nos besoins sont comblés. Et Geza Sabaya, Ratoza Sema, 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 Losa, Pragadara, Sekebebeli. Meshende Gebabaradada Salala. Nous régnons à maître aujourd'hui. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, nous avons ainsi prié. Au nom de Yeshua HaMashiach. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux rester calme et très confiant en Dieu maintenant? Tu contemples ta journée d'aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Une journée de gloire. Une journée où tu écrases tout sur ton passage. Une journée dans laquelle tu fais des exploits et Dieu écrase tes ennemis. Alléluia. Contemple ta journée. Contemple ta réussite. Vois comment tu réussis. Vois les miracles que Dieu a accomplis dans ta vie qui laissent plus d'une personne bouche bée. Les gens sont étonnés de voir ce que Dieu fait dans ta vie. Vois cela aujourd'hui. Vois comment est ta journée. Vois comment ta famille est bénie. Ta famille est libérée. Ce que tu vois, tu l'imprimes dans le monde spirituel pour ta famille parce que tu as ces rôles-là. Tu joues ces rôles-là. Vois la délivrance, vois la bénédiction. Vous êtes une famille unie. Il n'y a plus de division, il n'y a plus de problèmes que les gens ont causé dans votre famille pour vous diviser. Maintenant, là, il y a des choses qui changent. Vois la paix de Dieu s'établir dans ta famille, la paix qui surpasse toute intelligence. Vois ta réussite, vois ton succès, vois la réalisation de ton projet, vois comment tu prospères à tous égards. Vois cela, c'est ton droit. Tu ne peux pas quémander cela. Vois la justice, la droiture, l'intégrité. Vois la sanctification. C'est un droit, ce n'est pas un devoir. C'est un devoir dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, la sanctification est un droit. Ça fait partie du paquet qu'on appelle la rédemption. Quand tu étais né de nouveau, on t'a bourré de la sanctification. La Bible déclare que Jésus-Christ a été fait par les pères pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alors, donne-toi le droit de régner, donne-toi le droit de dominer la terre, parce que c'est toi qui dois dominer la terre. Donne-toi le droit de prospérer à tous égards. La chose que tu attends là n'est pas impossible à obtenir. Tu peux l'obtenir parce que tu n'as aucune raison de ne pas croire. Dieu ne te reproche de rien à cause du sang de Jésus. Il te voit juste ce matin. Il t'a renouvelé sa bonté, donc tu ne peux que réussir. Tu ne peux que déplacer cette montagne. Tu ne peux que vaincre cet esprit-là qui a trop crié comme Goliath. Tu peux mettre fin à son existence dans ta vie, dans ta famille. Alors vois comment tout prospère, tout va bien. 1000 tomberont à gauche, 10 000 à ton côté, tu ne seras pas atteint. Qu'ils fassent leur calcul, qu'ils fassent leur programme, qu'ils concordent ce qu'ils vont concocter, qu'ils manigancent ce qu'ils veulent manigancer. Les enfants de Dieu s'en sortent toujours. Au déluge, ils ont été sauvés. À Sodome et Gomorrhe, même s'ils n'étaient que 2, ils ont été sauvés. Il n'y a personne qui est resté. Vois comment tu prospères à tous égards. Et moi, je clôture la prière. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour la grâce que tu nous as accordée de savoir que tu es là, tu es notre Dieu. De savoir que toi seul, tu es notre sauveur. Nous ne croyons pas en un autre Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous sommes les croyants au Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons en qui tu es pour nous. Tout ce que tu dis que tu es pour nous, nous croyons en cela. Tu es notre sauveur. Tu es venu nous sauver des conséquences du péché. Tu es notre libérateur. Tu es notre roi qui est censé régner dans nos cœurs. Et ton règne ne peut pas seulement rester dans nos cœurs. Il faut qu'il se répande autour de nous par nos actes, par nos paroles, par notre style de vie, par notre manière de voir les choses. Quand les gens se découragent, nous sommes encore encouragés à aller de l'avant parce que nous avons reçu ton esprit, l'esprit de courage et de force. Je te bénis parce que ce matin, nous écrasons tout sur notre passage. Tout celui qui travaille pour le diable et qui oserait venir devant nous pour nous rencontrer, il sera écrasé au nom de Jésus. Parce qu'il nous a été donné de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. La place du diable, c'est sous nos pieds. Notre place, c'est au-dessus de sa tête. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que je déclare sur toi au nom de Jésus. Aujourd'hui, vis la gloire de Dieu. Aujourd'hui, vis la main de Dieu et un témoignage. Aujourd'hui, ta famille est libérée. Aujourd'hui, tu es béni.
Aujourd'hui, tu vas de l'avant. Et non seulement ça, ta foi grandit. Tu commences à comprendre ta place dans la société selon le plan de Dieu. Et tu agis pour le compte du royaume. Tu es un sacrificateur du sacerdoce royal. Aujourd'hui, vis en sacrificateur. Les paroles que tu prononces doivent s'accomplir au nom puissant de Jésus. Tu peux frapper d'aveuglement les esprits qui travaillent pour le compte du diable. Tu peux déplacer les montagnes. Va le faire aujourd'hui au nom de Jésus. Va dominer ces mondes pour le compte du royaume. Va imposer la paix de Dieu. Va imposer les desseins de l'Éternel. Va imposer l'accomplissement de la parole de Dieu. Toute la journée d'aujourd'hui, domine. Assujettis ta terre. Assujettis ton territoire pour le compte du royaume. Il t'a été donné. Personne ne peut te contester ce droit. Personne ne peut te contester ce pouvoir, cette autorité, parce que ça t'a été donné le jour de ta nouvelle naissance en Jésus-Christ. Le ciel reconnaît cela. L'enfer reconnaît cela. La personne, parmi les personnes qui connaissent bien qui tu es, il y a Satan, il y a le diable, il y a les démons. Ils savent qui tu es. Va leur prouver que tu es ce que Dieu dit que tu es. Impose-toi dans ta famille. Impose les règles. Impose la lumière. Impose la parole de Dieu. Que l'esprit de domination qui a nommé Israël, quand il est entré dans la terre promise, t'anime au nom de Jésus. T'anime au nom de Jésus. Parle et que le soleil t'écoute. Parle, que la lune t'écoute. Parle, que l'air que tu respires puisse travailler en fonction de la destinée que Dieu t'a préparée avant la fondation du monde. Qu'il te soit donné la capacité de penser comme Dieu. Qu'il te soit donné la capacité d'agir comme Dieu, de parler le langage de Dieu. Peu importe ce que tu affrontes, que tu n'aies pas foi aux yeux, que tu n'aies pas peur de ce que tu affrontes. Peu importe la manière dont ça se présente devant toi comme un géant. Les gens sont appelés à tomber. Les Goliaths sont faits pour que nous coupions leur tête et que nous puissions glorifier le nom de Jésus. Relève ce défi, mon Jésus. Relève ce défi. Qui te donne la capacité de relever ce défi. Parle le langage de Dieu. Qui te donne la capacité de parler uniquement le langage de Dieu. De penser comme Dieu au nom de Jésus. Ta famille est bénie. Ton entourage est béni. Ton église locale est bénie. Alléluia. Ton environnement, ton travail est béni au nom de Jésus. J'ai prié pour que tes pensées soient complètement transformées. Qu'il n'y ait plus de pensées négatives en toi, que les pensées de la parole puissent envahir ta tête. La joie que tu as ce matin, va la répandre partout, partout. Va avec cette joie, va avec cette paix et vers le monde. Obtiens les promesses, l'accomplissement des promesses. Et sois celui dont la vie glorifie le nom de Jésus. Tu es béni au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.